Take it to the swamp now. To the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. To the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Slap, jump to the bump, they bump. Bully, 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 wella, wella, wella. A new acapella coming at you, fella. Ziggy, 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 shaka, laka, laka. Mr. Malaka with the new motherfucking rocker. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 20e numéro de Promenade de l'Info. Le concept maintenant, vous en avez une habitude, un invité qui nous accompagne du début à la fin de l'émission, deux chroniques qui entrecoupent l'interview, aujourd'hui les questions décalées avec Sacha Bonne-Tête, le saviez-vous avec Marie Plassard et ce mois-ci, nous avons l'honneur de recevoir quelqu'un que vous avez sûrement dû voir, surtout au moment des présidentielles. Je dis bonjour à Maxime Werner. Bonjour. Salut, ça va? Ouais, bien. On serre la main. Bah, c'est devenu une tradition depuis Arnaud Demanche, qui était notre invité au mois de décembre. Alors, toi, à 18 ans, tu étais candidat au municipal et au cantonal à Bron. Comment ça t'est venu, le goût de la politique? Sur le terrain, déjà de manière associative, parce que j'avais fait beaucoup d'associations. Et puis j'ai commencé à aller inscrire sur les listes électorales les jeunes de mon quartier par procuration. C'est devenu une campagne nationale. Et ensuite, les copains sont venus me voir et m'ont dit viens, on se présente au municipal, etc. Et puis de fil en aiguille, j'en suis venu à faire passer une loi sur l'éligibilité. Oui. Avec les députés, les sénateurs, les ministres, etc. Oui. Et en effet, apporter un projet politique avec des propositions autonomes au présidentiel, ouais, et aller chercher les parrainages des maires. Mais t'as jamais été dégoûté de la politique? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes tous les jours, qui sont aujourd'hui dégoûtés de la politique, même actuellement. Comment tu gardes cette passion en toi? Alors attention, après moi je suis tout à fait autonome, indépendant, j'ai jamais demandé rien à personne dans la vie politique et surtout je cherche pas du tout le pouvoir d'autorité. Je veux pas une place, sinon je l'aurais déjà. Ce que je veux c'est influer. T'as été candidat, non, candidat, mais candidat pour qu'on reprenne mes idées. D'accord. Pas candidat pour qu'on me donne un biscuit. Pas pour être élu. Non, et c'est ça qui me, si tu veux, qui me déprime un peu dans la vie politique, c'est que malheureusement, même les plus jeunes souvent sont très vieux dans leur tête et n'apportent pas grand chose en termes d'idées. Donc moi je voulais apporter ça avec une équipe aussi de jeunes. Et l'important, c'est pour ça que je suis dégoûté tous les jours en vérité de la vie politique, mais j'essaye d'apporter une offre différente plutôt que de subir ou pire d'être dans le ressentiment et en fait d'apporter aucune solution. Mais toi, donc tu diriges une association qui s'appelle l'association des jeunes de France. Est-ce que cette association a pour but de renouveler la classe politique? Entre autres, mais elle a surtout pour but de permettre aux jeunes qui ont envie de s'engager, mais pas seulement dans la politique, ça peut être dans l'entrepreneuriat, dans la vie culturelle, dans la vie sociale, tous les jeunes qui ont envie de s'engager, de faire quelque chose de leur vie, eh bien d'avoir les outils pour le faire et surtout de pouvoir être entendu, respecté et aidé là-dessus, ce qui est malheureusement pas le cas à l'école et très difficilement dans la société, notamment dans les entreprises. Ouais. Et dans la politique, on n'en parle même pas. Tu as été même candidat aux élections présidentielles de 2012, faute de parrainage, tu n'as pas pu te présenter. Est-ce que les maires sont réticents à la jeunesse? Non, pas du tout. Non. C'est là où je me suis rendu compte finalement sur le terrain, puisque pendant plus d'un an, je suis allé sur le terrain faire campagne, présenter mes idées, échanger, et j'ai eu 358 parrainages. À mon avis, c'est déjà pas mal parce que c'est quand même pas mal. C'était dur, on manquait de moyens aussi, il faut dire ce qui est, mais puis de temps, c'est toujours la course contre la montre pour avoir les 500 et c'est une frontière si tu veux qui est vraiment compliquée à avoir pour quelqu'un d'indépendant, d'autonome. Cela étant, les soutiens sur le terrain de maires et puis de citoyens étaient vraiment sincères et j'ai surtout vu que les élus de terrain connaissaient bien mieux les questions de jeunesse que les élus nationaux. D'accord, mais donc toi, tu as quand même une proposition qui a été reprise, c'était sur le permis de conduire? Ouais, il y en a eu plusieurs, il y a eu la Banque de la jeunesse, il y a eu la réforme du permis de conduire. L'idée étant de dire que c'est très important d'avoir une mobilité dans la vie, sociale évidemment, mais aussi physique, pour justement avoir une vie culturelle, une autonomie, une indépendance. Et aujourd'hui, malheureusement, le permis est extrêmement cher et il y a énormément d'inégalités dans le temps pour le repasser, dans le coût, selon la région. Extrêmement cher, et c'est vrai que moi j'étais d'accord avec cette proposition. Il n'est pas normal que certaines auto-écoles fixent, enfin même toutes les auto-écoles fixent leur prix à eux. Tu serais pour un prix unique par exemple? Le prix unique c'est difficile. Cela étant, moi ce que j'ai proposé c'est que tous les jeunes puissent passer gratuitement dans les lycées de secteur le code. Parce qu'une fois qu'on a le code de la route, ça enlève déjà une charge et surtout je proposais qu'on puisse le repasser, le permis, dans un délai qui soit le même dans toute la France, qui soit d'1 mois maximum. Aujourd'hui ça va jusqu'à 4-6 mois.
Donc si vous cherchez un boulot par exemple et que vous avez raté le permis, vous êtes foutu. Oui. L'autre problème sur la question du prix, on en revient à ça, c'est un marché, hein, les auto-écoles. Et donc évidemment il faut que chacun puisse gagner sa vie, mais en même temps il faut qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui puissent avoir accès à leur autonomie, à leur indépendance. Donc ça existe déjà dans beaucoup de collectivités. Il y a des gens qui aident et moi je pense que les acteurs du secteur de la route, c'est-à-dire les assureurs, les pétroliers, les constructeurs automobiles, doivent participer à la formation au permis de conduire de nos jeunes. Et bien justement, maintenant, Maxime, on va passer à des questions décalées. Quelqu'un qui va venir te poser des questions décalées. Et on accueille tout de suite Sacha Bonnetête. Ça va et toi? Alors tu vas poser quelques pas questions froid, Sacha, décalées. Ouais, j'ai un peu tout décalé, c'est un peu mon rôle aujourd'hui. Allez, Je suis vénère. Décalons. couper, décaler. La première question, tout le monde se la pose. C'est quoi la première chose que tu te dis quand tu travailles le matin? Oh, déjà je me réveille de moins en moins tôt, c'est ça le problème. Mais non, je suis très heureux parce que je suis entrepreneur aujourd'hui, j'ai mon asso, mon propre petit média. Je fais absolument ce que j'ai envie, avec qui j'ai envie, comme j'ai envie. Et j'essaye de me dire est-ce qu'on va être utile aujourd'hui et à qui, à quoi. Et je ne suis pas du tout dans une démarche, je dirais, ambitieuse par rapport à moi. C'est ce qui me rend très heureux de faire ce que je fais. À quel moment tu endosses le costume de l'homme politique? Bon, jamais, hein. Jamais, pas très souvent. Hein. Non. Et tout le monde Pourtant, me dit sur d'ailleurs. Wikipédia, c'est marqué est un homme politique français. Ah, Wikipédia, je sais pas, Wikipédia c'est pas moi, mais moi tu m'entendras jamais dire que je suis un homme politique parce que j'ai une démarche qui s'inscrit dans la vie politique, mais qui est tout à fait, je dirais, autonome et puis presque même qui remet en question la démocratie et qui remet en question les politiques. Est-ce que tu auras un conseil pour les jeunes qui voudraient s'engager comme toi dans la politique? La première, c'est à la fois de taper à toutes les portes et surtout d'essayer de garder son autonomie et de développer avant tout des convictions. Ouais. Parce qu'au final, c'est ça qui te porte, c'est pas l'ambition qui te porte, c'est les convictions. Et de développer ça et donc de finalement, je dirais, repousser tout paternalisme, parce qu'il y en a beaucoup dans la vie politique, comme dans d'autres choses dans notre société, et de repousser le paternalisme et de ne pas se laisser marcher dessus tout simplement. C'est excellent que tu dis ça parce que ça fait une transition parfaite à ma question. Un conseil à ceux qui donneraient un peu trop de conseils? Ceux qui donnent un peu trop de conseils, Les seigneurs de la qu'ils fassent politique. des choses, c'est ça en fait. C'est-à-dire que ceux qui donnent des conseils toute la journée, dont c'est le métier de donner des leçons, on l'a vu ces derniers temps, où il y a eu beaucoup de débats quand même assez crispants, ils sont entendus par personne. Donc si tu veux être entendu, ça c'est un truc de la rue, il faut développer sa crédibilité et pour ça il faut travailler, il faut agir en fait. Maxime, pour les questions décalées dans le problème de l'info, un conseil à un homme politique qui aurait éventuellement une libido un peu trop débordante? Il n'y en a pas qu'un je crois. Hein. À qui on pense? Ah non, chacun sa vie. Hein. Le problème c'est que ça prend des proportions, je dirais, grandissantes et qu'on parle plus de ça plutôt que des problèmes qui nous concernent davantage. Et notamment du fait que les réformes qu'on annonce sont pour 2015 ou 2017 alors que les gens ont besoin de boulot maintenant. Nicolas, c'est un vrai homme politique quand même. Ouais. Politicien, hein. Ça, c'est vrai. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Sacha. Merci Beaucoup, Sacha. Nicolas, merci à toi Maxime. Merci de Ciao, et on se retrouve alors le mois prochain, t'es d'accord? Bien sûr, évidemment. Toujours OP, Sacha. Quant à nous, on va reprendre notre interview et avec ce nouveau site qui s'appelle Forward, c'est ça? Ouais. Tu es directeur de la publication. Pourquoi être passé, enfin peut-être pas passé, mais de la politique au journalisme? Ouais, moi je me considère pas du tout comme un journaliste. Hein. Ouais. Cela étant, je lis les médias depuis que je suis gamin, je me suis fait aussi avec ça. À quel âge Bon, depuis que je suis tout petit, à Ah ouais 5-6 ans, je lisais 5-6 déjà ans, les le journaux, Figaro pas le Figaro forcément, mais Ou alors mais tout le ce qui me magazine passait sous la L'Actu main. pour les 5-6 ans. Là, j'adorais l'actu, Ouais. mon petit quotidien. Ça. Ouais. Et non, je lis depuis que je suis gamin et je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de lire les journaux. C'est-à-dire que je me retrouve pas dans leur discours. Ils parlent plus d'eux que des infos et surtout, ils parlent pas pour moi en tout cas de visages positifs Ouais. et de messages et d'initiatives positives. Donc on essaye de le faire à notre modeste échelle, on n'est pas journaliste avec les copains Ouais. et on a créé notre média qui a aucun business model. Des gens etc. qui viennent de ton association, de l'association que tu as Mon créée, asso, qui sont aussi mes associés dans ma boîte, et Ouais. puis même des gens qui sont autour de nous et qui suivent ce qu'on fait. Et on est un média, tu vois, on n'est pas du tout, on va pas payer des mots-clés, tout ça pour avoir un public, on se fout des chiffres, Ouais. on n'est pas des putaclics, quoi. Nous, notre objectif, c'est vraiment que les gens D'avoir s'inspirent un les uns autre les autres. regard aussi, avoir un Avoir autre regard sur l'actualité. et surtout, nous, ce qui nous fait Justement, plaisir, c'est d'être lus autant par les mecs qu'on connaît depuis qu'on a 3 ans, que par des types qui sont des grands influenceurs, des grands décideurs. Et c'est accessible à tous, et ça, on essaye, en tout cas, on monte un club aussi en même temps, pour que les gens puissent s'inspirer les uns les autres et développer des ponts tout simplement pour aider notamment les jeunes qui ont envie de faire des trucs inspirants. Justement, tu dis que tu n'es pas journaliste, mais si tu devais être journaliste, tu serais plus journaliste du Figaro ou de Libération? Je lis les deux, et à vrai dire, les deux me dépriment autant. Ah bon? Je pense que si j'étais journaliste, je serais journaliste dans un petit média qui se monte et qui parle de sujets innovants. Ça pourrait être Socialterre, ça pourrait être Uzbek Erika, ça pourrait être un peu plus gros déjà Monocle.
enfin, un média un peu différent. Un peu différent. Ou alors à la radio. J'adore la radio, je trouve que c'est un média Ouais. extraordinaire. C'est le média de l'humain, c'est le média de Formateur, l'intime. très formateur. Très formateur. Et puis surtout, quand on écoute beaucoup la radio, on se rend bien compte de la différence de qualité dans ce qu'on a à entendre entre la télé et la radio. Ouais. J'adore la radio. Eh ben c'est super ça Maxime. Et ben maintenant, on va passer à la dernière chronique de cette émission. Ça s'appelle Le saviez-vous et on accueille Marie. Slap, jump to the bump, they bump. Bonjour Marie. Ah, moi aussi j'ai le droit à la Salut, bise. Nico, bien sûr. Oh, Bien, ça Très va. bien. Alors tu vas poser quelques questions. Alors pas les questions décalées, mais le saviez-vous, savoir si notre invité c'est des actualités intemporelles. Oui, alors je sais pas qu'est-ce que tu prends pour le petit déjeuner par exemple. Je déjeune pas, je prends pas de petit Non, déjeuner. donc tu prends pas de croissant. Non. Mais je connais le prix d'un croissant. J'en prends pour mes équipes. On va s'arrêter un petit peu. Alors Il y a 1000 histoires du croissant, mais c'est à Vienne. Ouais. À l'époque où l'Empire ottoman était en train d'aller, c'est fait arrêter à Vienne quoi. Et apparemment c'est une histoire de flaque de sang, je sais pas, tu vas nous expliquer avec ça. Non, en fait c'est ça, effectivement. Donc c'était à Vienne en 1683 que voilà, les troupes ottomanes ont attaqué la ville. Les boulangers qui donc travaillent eux le soir, la nuit, ont entendu l'ennemi, ont prévenu, donc l'armée a pu les repousser. Et en souvenir de cette victoire en gros sur l'ennemi, ils ont créé des petits D'accord. en forme de croissant, enfin de l'Empire ottoman. Donc c'est le symbole c'est de l'Empire ottoman. Puis par la suite, c'est Marie-Antoinette qui, en arrivant à la cour de France, a ramené cette petite viennoiserie. Et au fur et à mesure, au 19e siècle, voilà, les Français en ont rajouté beaucoup de beurre, de la levure pour la légèreté, et c'est devenu une pâte feuilletée. Et ce fameux Allons-y, croissant, marchons. que nous connaissons J'ai regardé à droite à gauche, il n'y a pas de voiture. Mais il y a plein d'innovations en ce moment sur le croissant. Aux États-Unis, partout, ils créent le crunch, enfin plein de trucs. Bah oui. Ils sont en train vraiment de réinventer le croissant. Marchons sûr. doucement Marie. Bien sûr. Je sais que tu veux faire la course. Ensuite, donc toi tu es parisien, Oh, pas de naissance, heureusement. tu es à Paris Depuis 5-6 ans. Hein. Donc à ton avis, quel est l'endroit le plus pollué de la ville? Ah, Le plus pollué de la intéressant. ville. Oh, j'en sais me foutrement rien. J'imagine les Champs-Élysées. C'est une pollution morale assez importante là-bas Je dedans. pense pas, moi. Mais Alors c'est où Marie? Eh Je sais ben, pas. écoute, ce n'est pas le périph', on aurait pu penser ça Ouais, par ouais. exemple, mais c'est le métro. D'accord. Ah, le métro. Le métro est 4 fois plus pollué que l'air du périphérique, qui est pourtant l'avenue la plus polluée d'Europe. Hein. Ah ouais. Bon. Oui, c'est à cause des particules de fer C'est drôle. par Ouais. les machines en freinant et Ouais. en circulant. Plus il y a de monde dans une rame, plus l'air du métro est pollué. D'accord. Donc attention. On l'apprend. Alors ensuite Marie. Ensuite, bon, toi qui as fait un peu de politique, est-ce que tu sais, tu as déjà entendu parler d'un maire en Alaska assez atypique? Oui, moi le je vois, plus connu je vois d'Alaska. c'est qui moi. Ah, je vois pas du tout. Bah écoute, figure-toi que c'est un chat. Ah, un chat-mère, pourquoi pas, pourquoi pas. Tu pouvais pas trouver le nom. Une petite bourgade qui s'appelle Takoma. Attends, j'ai envie de m'arrêter pour écouter ça. Alors vas-y. Voilà, donc il y a une petite bourgade de 900 habitants en Alaska. Les chats ou hommes? Ils étaient habitants. non, habitants citoyens, Ah ouais. comme toi et moi. Ils étaient assez mécontents en fait de la mairie. fonction du maire et donc en 97, ils ont, sur le pont de la plaisanterie, ils ont inscrit un chaton sur les listes. Et figure-toi qu'il a écrasé tous ses adversaires et que ça fait 15 ans que c'est un chat qui est le maire de Talkeetna. D'accord. Battu derrière Sarah Palin. Ah ouais. Du coup, Oh, y a pas de mal. Hein. bon, évidemment, c'est un pouvoir purement symbolique. Une histoire de félin. C'est une légende, exactement. Mais en tout cas, c'est la star du village et ça crée du tourisme autour de ce petit village. Eh ben merci beaucoup Marie. Merci on beaucoup, se on a appris des retrouve. trucs. Écoutez, tant mieux. Eh ben oui, on se retrouve en tout cas le mois prochain. Hein, t'es d'accord toi aussi? Tout comme Sacha, ils sont tous d'accord. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, Ils sont tous ils reviennent d'accord. tous. Merci Marie. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Et bien quant à nous, on va se quitter Maxime. Eh un oui, parce plaisir. que Promenade de l'Info, c'est déjà terminé. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.promenade-de-l'info.fr. Je te laisse annoncer l'adresse de ton site Forwards. Avec plaisir, forwards.fr. Voilà, exactement. Donc allez voir le nouveau site de Maxime, où il est directeur de la publication de ce site. Et on se dit au revoir. Ciao, bye bye. Ciao, merci.